Beaucoup de chrétiens, de personnes qui vont se retrouver dans la géhenne, en enfer, pour l'éternité, pour avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce sera un exemple. C'est pas une raison pour aller blasphémer. Donc bonjour à tous, petite vidéo pour dénoncer un contenu blasphématoire. Je veux parler d'une vidéo qui s'intitule Témoignage de blasphémateurs. Des interventions sur des blasphémateurs, sur des pécheurs notoires. C'est la vérité, on n'a pas à aller faire des alliances avec des blasphémateurs. De chrétiens, aujourd'hui, ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ou encore à blasphémer, ou encore à calomnier, ou à regarder les autres d'une manière mauvaise, qui va les mener à blasphémer. La plupart vont blasphémer. Alors, le blasphémateur nous dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi on doit faire des choses pour être sauvé. Ça en arrive à faire des calomnies, des blasphèmes, des méchancetés aux autres parce qu'ils lui disent d'arrêter de forniquer. Ou encore, ils disent la vérité, puis les gens ils comprennent pas, puis ils blasphèment, puis ils diabolisent, puis ils croient que c'est des mensonges alors que c'est vrai. Le blasphémateur va nous expliquer qu'une des raisons pour laquelle il a quitté le pentecôtisme... Dans ce sens-là, on fait quand c'est fini, c'est fini. Quand quelqu'un a blasphémé, c'est fini. Beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là et commencent à pratiquer le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Maintenant, j'estime que vous êtes quand même outillés après avoir écouté cette vidéo-là pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, quand ils voient que je dis la vérité, quand ils voient que je suis véritable, ils vont choisir d'aller avec les blasphémateurs, en fait. Je pense sincèrement que cette personne, en fait, a dans le fond conscience de ses blasphèmes. Donc les gens pensent qu'il y a une ou deux personnes qui blasphèment ou qu'il y en a quelques-uns. Là, c'est de diaboliser le vrai Dieu de la Bible et de blasphémer contre le Saint-Esprit. La personne, je pense à une personne en particulier, blasphémer. Mais... de chrétiens qui blasphémaient aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Et qui blasphèment quand on vient les prévenir. Ces chrétiens-là, bien qu'ils sont nés de nouveau, ces chrétiens-là perdent leur salut à partir du moment où ils blasphèment. Donc évidemment, c'est très important de garder notre langue de tout blasphème, notamment du blasphème contre le Saint-Esprit. Et je dirais même que les baptistes cessationnistes se mettent en grand danger et blasphèment en fait. Les pharisiens, eux, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, cette personne a déjà perdu son salut parce que cette personne a blasphémé contre le Saint-Esprit. Si on prend, exemple, un mouvement total de blasphème, il y a le cessationnisme. Parce que il y a beaucoup de gens, ils sont dans le péché, ils sont dans le blasphème, puis... Donc vraiment, c'est important de ne pas blasphémer, mais comment on fait pour ne pas blasphémer? J'aimerais revenir sur ce que j'avais dit à propos des blasphémateurs. Donc, c'était l'an dernier, en 2020. Eh bien, on voyait une multitude de personnes qui blasphémaient contre le Saint-Esprit. Ça va être horrible, en fait. Ça risque même d'être des blasphèmes. Si vous avez un cœur terrible et que vous êtes dans le milieu chrétien, vous allez parler de manière terrible et ça va mener au blasphème. Voir le Seigneur Jésus à l'œuvre et se mettre à blasphémer contre son Saint-Esprit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses comme ça. Ces personnes-là ont plongé dans le blasphème et sont devenus cessationnistes. Ils blasphèment sévèrement contre le Saint-Esprit. Donc cette foi morte-là mène les gens à l'enfer. Et mène les gens au blasphème. Il y a plein de blasphémateurs qui courent un peu partout. Plein de gens blasphèment contre le Saint-Esprit à cause d'eux. Sur ça, il prend ça comme une sécurité. Je suis né de nouveau, je ne peux pas perdre mon salut. Et de toute façon, les personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, elles n'ont jamais été véritablement chrétiennes. On peut rien faire pour eux, mais les pécheurs qui n'ont pas blasphémé, ils peuvent encore se repentir. Puis on voit les blasphémateurs, ils viennent, puis... Par Dieu, parce que ceux qui vont être rejetés par Dieu, c'est les blasphémateurs. C'est ça le blasphème, en fait, c'est de diaboliser le Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit et les miracles. Donc là, ils blasphèment. Une fois qu'ils avaient trop hérité Dieu, et ils mouraient dans le désert. Et c'est ce qui arrivera aux chrétiens qui blasphèment en permanence. Vraiment du blasphème, ça.